Je voudrais partager avec vous un passage ce matin où il est question de questionnement. تصبح هذه الفرقه يون وحريش نتيفيوين فين انا يسقسيا. Des gens qui viennent poser des questions au Seigneur. Et aussi le Seigneur qui finit par leur poser une question. Si vous voulez le mettre sur l'écran, vous pourrez suivre mieux, c'est Matthieu 22. La première des choses que je voudrais vous dire ce matin, si vous avez des questions à poser au Seigneur, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Vous savez, dans ces passages, les gens étaient mal intentionnés. Il est dit, ils lui posèrent des questions pour l'éprouver.
Si c'est notre cas aujourd'hui, le Seigneur est prêt à répondre à nos questions. Conformément à sa promesse. Il a dit, si vous demandez, le Seigneur est là pour répondre. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Venez devant le trône de sa grâce. L'Esprit de Dieu est prêt à répondre, à ouvrir votre cœur, à ouvrir vos yeux pour que vous puissiez contempler Jésus dans toute sa gloire. Vous savez, les gens en ce temps-là, c'était deux groupes différents, les pharisiens et les sadducéens. La différence entre les deux, c'est que les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Sinon, ils étaient aussi versés dans la loi. Ils savaient jouer avec la loi. Ils voulaient toujours utiliser la loi à leur profit. La première question, je suis sûr que si un jour on prendrait le temps de partager seulement cette première question, c'était la question concernant la femme qui a eu le premier mari, il est mort, elle a eu le deuxième mari, il est mort, le troisième mari, finalement elle a fini par 7 frères. Elle les a toutes épousées. Et la question de qui devait-elle être la femme après au jugement dernier, au paradis. Quand je dis beaucoup de femmes seraient heureuses aujourd'hui, parce que dans ce passage, le Seigneur n'a pas fait de la philosophie. Il a répondu sèchement, elles seront comme des anges. Si vous doutez de ce que je dis, lisez-le. Peut-être que vous allez me dire, il ne parle pas des femmes. Le verset dit, nous serons comme des anges. Nous serons comme des anges. La deuxième question, c'était aussi une question d'argent. Vous savez qu'en ce temps-là, les gens avaient les mêmes, comment on dit, les mêmes inquiétudes ou les mêmes questionnements. Draham, l'argent, les femmes, l'au-delà, le Jannah, l'éternité. Quand je dis draham, c'est les impôts. La deuxième question, est-ce que devant nous, en tant que tes disciples, devraient-ils payer le tribut à César ou pas? Et lorsque vous pensez à ces questions, sachez qu'ils avaient tous une mauvaise arrière-pensée. Que ce soit les scribes ou les sadducéens, ou les pharisiens, ils avaient une arrière-pensée. Ils voulaient toujours faire tomber le Seigneur Jésus. L'éprouver. Et la troisième question, alors les pharisiens qui semblaient être plus intelligents que les autres, ils ont dit maître. Vous savez, les Sadducéens soudorines ont commencé par lui dire, nous savons que ce que tu dis est vrai. Mais toi, dis-nous, qu'est-ce que tu penses? Est-il permis ou n'est-il pas permis? Lorsque le Seigneur les a réduits au silence, les pharisiens ont dit, ah, maintenant on va prendre quelque chose de encore plus intouchable. La loi, la relation à Dieu. Et ils sont venus lui dire, d'après toi, dis-nous, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? De prime abord, je pense qu'ils s'attendaient à ce qu'il leur donne une autre réponse. Ils se sont dit, peut-être qu'il va parler de lui-même, peut-être qu'il va se mettre lui
en premier. Peut-être qu'il va dire, il va oublier Dieu, il va dire, moi je suis le plus important, vous me suivez. Ils sont déjà arrivés à des conclusions comme ça. Lorsqu'il a dit au paralytique, lève-toi et marche. Lorsqu'il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Mais qui est-il? Il se prend pour qui? Il se prend pour Dieu. C'est parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y avait pas une autre interprétation. Le Seigneur Jésus a dit, et il a répété textuellement, le texte de la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et il a ajouté le deuxième d'égale importance. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi le Seigneur Jésus a dit que l'amour, le commandement d'aimer, était le plus important? C'est textuellement ce qu'il a dit, c'est le plus important. Excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, je parle des chrétiens, je ne parle pas des non-chrétiens. Nous sommes des croyants gâteux. Parfois, lorsqu'il nous apparaît que le Seigneur ne nous répond pas, indirectement, on lui dit, puisque tu ne m'as pas répondu, puisque tu n'as pas fait ce que j'ai demandé, puisque ma vie n'est pas comme celle que j'aurais souhaité qu'elle soit, eh bien, je ne vais pas t'aimer. Peut-être vous allez me dire, nous n'avons jamais agi comme ça. Moi, j'ai agi comme ça. Parfois, j'ai fait du chantage à Dieu. Puisque tu ne m'as pas donné, vas-y, vas-y. Puisque tu ne m'as pas donné, ben moi aussi, je ne vais pas te donner. Mais qu'est-ce que je ne vais pas te donner? Je ne vais pas t'aimer. Je ne veux pas te suivre. Je ne veux pas te laisser conduire ma vie. Je ne veux pas te mettre comme chef de ma vie. Je ne veux pas que tu t'assieds sur le trône de mon cœur. Je vais faire ce que je veux. Puisque toi, Dieu, tu ne m'as pas fait ce que je veux. Ce n'est pas du chantage. Nous ne devenons pas des croyants gâteux. Et pourtant, ce matin, durant la louange, durant que les paroles défilaient sur l'écran, nous avons combien de fois crié notre amour à Dieu qui a tout fait pour nous. Il est passé devant notre débiteur et il a payé pour nous notre rachat, notre dette. Parce que nous étions tous endettés. Il n'y avait aucun qui avait un compte créditeur devant le Seigneur. Parce que nous étions tous pécheurs. Tous, sans exception. Alors, lorsque nous lui disons que nous ne voulons pas le suivre parce qu'il ne nous a pas donné, peut-être dans notre cœur on pense, il a besoin de notre amour. Dieu est peiné. Certes, il est peiné. Hein. Mais il est affligé. Il a besoin de notre amour. La vérité, c'est que c'est vrai, il est peiné. C'est vrai qu'il est affligé. Parce qu'il nous aime. La parole de Dieu dit, il a tant aimé qu'il a donné. C'est qui qui a aimé, lui ou nous?
C'est pas nous qui l'avons aimé, c'est qui a fait le premier pas? C'est lui ou nous? Qui est débiteur? Qui est redevable à l'autre? C'est nous qui sommes redevables à lui ou c'est lui qui est redevable à nous? Nous sommes redevables. Parce que lorsque nous sommes venus à lui, sa parole est très claire. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ nous a aimés, Christ est mort pour nous. C'est ça, le secret de l'amour de Dieu. C'est pas un amour qu'on peut négocier. C'est pas un amour qu'on peut discuter le prix. Et heureusement que c'est comme ça. Heureusement. Parce que peut-être certains seraient tentés de croire qu'ils pourraient faire quelque chose pour mériter. L'amour de Dieu consiste lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est pour ça que c'est le premier et le plus grand commandement. Je suis sûr que vous connaissez peut-être par cœur 1 Corinthiens 13. Le verset 8 dit l'amour ne périt jamais. Le dernier verset 13, le verset dit tout va passer. Sauf il faut nos biens, notre argent, nos mérites, nos exploits, nos diplômes, nos rangs dans la société. Tout ce qu'un être humain peut ramener comme un faire-valoir, il va passer. 3 choses demeurent. La foi, l'amen, l'espérance et l'amour. Et vous savez, ces 3 choses, elles n'ont jamais dépendu de nous. Elles n'ont jamais dépendu ni d'un frère ou d'une sœur, ni d'un pasteur, ni d'un serviteur. Ces choses sont l'attribut de Dieu. La foi, elle vient de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'est incarné pour nous. L'espérance, elle ne peut résider en aucun autre. Vous savez, depuis des milliers d'années, Hébreu dit, après avoir autrefois de toutes les manières, après avoir tout essayé, dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par son Fils, qu'il a établi, héritier de toutes choses. Et quand il dit toutes choses, c'est toutes choses. C'est-à-dire, nous n'avons pas à venir, comme disait tout à l'heure, si j'ai bien compris ça là, essayer de nous justifier autrement que pas au travers de Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'autres justifications. C'est lui notre justification. C'est lui qui a été fait pour nous, rédemption. C'est lui qui a payé notre dette. Et le verset 13 finit par dire, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Pourquoi le Seigneur Jésus a dit le plus grand commandement de la loi, c'est l'amour. Tu aimeras,
tu aimeras Dieu et tu aussi aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est une œuvre de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Vous avez essayé autrefois? Avant d'être des enfants de Dieu, vous avez essayé d'aimer? Même des années après avoir reçu le Seigneur, parfois nous avons réagi comme autrefois. Avec nos femmes, avec nos enfants. Si tu fais ça, je te fais ça. Si tu restes gentil, tu reçois ça. Si tu es gentil avec moi, je serai gentil avec toi. Un raisonnement purement humain. Ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel. Ce matin, si tu penses que jusqu'à maintenant, tu n'as pas été à la hauteur des exigences de Dieu, tu n'as pas fait beaucoup de bonnes choses pour être agréable à Dieu, tu n'as pas besoin de réfléchir ainsi. Le Seigneur t'a justifié. Le Seigneur t'a aimé. Tout ce qu'il veut te dire, viens à moi tel que tu es. Viens tel que tu es. Approche-toi. C'est moi qui fais de toi. C'est pas à toi de faire. J'ai tout accompli pour toi. Je t'ai aimé. Et c'est ça qui fait la différence entre notre amour humain et l'amour de Dieu inconditionnel. Si vous avez mis des conditions à l'amour de Dieu pour vous, c'est le moment ce matin de les mettre de côté, de faire table rase, laisser seul l'amour de Dieu agir. Et vous n'allez plus faire passer vos regards vers d'autres directions, mais tous vos regards seront vers la gloire du Seigneur Jésus. Vous n'allez pas avec inquiétude chercher d'autres solutions. La solution, elle est dans l'amour de Dieu pour nous. Dans l'amour de Dieu pour vous. Le Seigneur te dit, viens tel que tu es. Je t'aime. Je t'aime. Dans ce chapitre 21, il dit, celui qui a accompli la loi, celui qui a accompli cette loi, ce commandement, tu aimeras. C'est déjà l'accomplissement de la loi et des prophètes. Si tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, si tu le mets en premier dans toute ta vie, si tu aimes ton prochain, tu as déjà accompli toute la loi. Et comment se fait-il pendant des milliers d'années les gens n'ont jamais pu accomplir la loi? Parce que la loi était sans force. La loi n'avait aucun pouvoir d'accomplir ce miracle dans leur vie. Parce que dans les derniers temps, le Seigneur nous a parlé par son Fils Jésus. C'est lui qui a apporté par la puissance du Saint-Esprit ce qui était boiteux dans la loi, ce qui manquait à la loi. Sa présence. Sa présence dans nos vies. Nous avons chanté combien de fois? Peut-être 10 fois. Emmanuel, 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 Dieu avec nous. Combien de fois nous avons chanté ce matin ce refrain? Chaque fois que vous avez chanté ce couplet, vous avez proclamé la présence de Dieu dans votre vie. Et ce n'est pas n'importe qui a dit ces paroles. C'est le Seigneur lui-même. Et voici, je serai avec vous, je suis avec vous tous les jours.
Que le Seigneur vous donne de sentir sa présence pour pouvoir sentir son amour. Vous savez, quand Dieu nous a créés, quand il a créé la création entière, chaque chose, il lui a créé son propre environnement. Vous savez, quand il a créé les poissons, il ne s'est pas trompé, il ne les a pas mis ici, sur terre. Il les a mis dans l'eau. Parce qu'il sait très bien que c'est leur milieu, leur environnement naturel. Pour nous, c'est la même chose. Puisque nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés à son image. 1 Jean 4, versets 7 et 8 dit, puisqu'il est lui-même amour, car Dieu est amour. Celui qui aime est né de Dieu. Et celui qui n'aime pas ne connaît pas que Dieu est amour. C'est cette nature divine que Dieu a mis sur notre dos comme un manteau de justification. C'est vrai que si nous devons plaider devant une cour, si nous devons plaider devant Satan, qui c'est qui aurait des arguments à faire valoir? Personne. Mais nous pouvons crier gloire à notre Dieu. Parce que lorsque Satan nous regarde, avant de nous voir nous, il voit d'abord le Seigneur Jésus. C'est lui notre justification. C'est lui qui nous a aimés. S'il pointe un doigt accusateur, vous savez, ce n'est pas moi qui l'aura en face de lui. Il aura mon Seigneur de gloire. Celui qui est parfait. Celui envers qui il ne peut rien revendiquer. Parce qu'il est parfait. Il a été tenté en toutes choses sans commettre jamais le moindre péché. C'est lui notre manteau de justice. C'est lui notre justification. Alors laissez l'amour de Dieu être votre environnement naturel. Parce que chaque fois que nous laissons d'autres sentiments que l'amour de Dieu, c'est comme un court-circuit dans l'électricité. C'est comme si quelqu'un doit se dire l'essence coûte trop cher, je vais mettre un peu d'eau dans le réservoir de ma voiture. Vous n'irez pas très loin avec de l'eau mélangée dans l'essence. Le moteur ne s'allume même pas. Voilà. C'est ce qui arrive aux enfants de Dieu lorsqu'ils s'éloignent de cette zone de confort qui est l'amour de Dieu. Lorsqu'on s'éloigne de l'amour de Dieu, lorsqu'on s'éloigne de sa présence, lorsqu'on essaye de laisser autre chose couper ce lien entre lui et nous, nous en sommes responsables. Et le plus grand mal que nous faisons, indépendamment du fait qu'on l'attriste, c'est à nous que nous nous faisons du mal. Nous sommes les premiers perdants. Autant nous sommes les premiers gagnants quand nous marchons dans son amour. Nous sommes les premiers perdants lorsque nous nous éloignons de sa présence. Notre environnement naturel
C'est la présence de Dieu dans nos vies. C'est la présence du Saint-Esprit dans nos vies. C'est notre nourriture quotidienne au travers de sa parole. C'est notre communion fraternelle les uns avec les autres. C'est l'exercice de tous les dons que Dieu nous a donnés ensemble pour grandir ensemble. À partir d'un investissement que lui-même a payé. C'est lui qui a apporté le premier apport. Il nous a aimés. Sentez combien l'amour du Seigneur est bon. Combien il est inconditionnel. Si aujourd'hui vous pensez avoir fait quelque chose de bien pour qu'il vous aime plus, vous vous trompez. Le Seigneur ne vous aimera jamais moins puisque vous avez mal fait. Le Seigneur vous aime de la même façon. Mais il se réjouit lorsqu'on est entièrement à lui. C'est bien d'ouvrir ses yeux le matin. C'est bien de commencer la semaine et de dire Seigneur, je veux vivre pleinement cette semaine pour toi. Je veux que mon environnement soit l'amour de Dieu. Vous allez voir les premiers changements, c'est d'abord en vous-même. Vous n'allez pas vous regarder de la même façon. Vous n'allez pas regarder les autres frères et sœurs de la même façon. Vous n'allez même pas prier de la même façon. Parce que si vous avez de la peine à prier pour X ou Y, l'amour de Dieu vous incite, vous pousse à prier d'une manière différente. Nouvelle. Empreinte de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi l'amour de Dieu a été posé comme premier fondement par le Seigneur Jésus lui-même. Et Jésus n'a pas infirmé, Jésus a confirmé. Il voulait dire à ces pharisiens, Dieu n'a pas changé. C'est le même. Son amour n'a pas de fin. Son amour ne change jamais. C'est ce qu'il veut nous dire aussi aujourd'hui. Son amour ne change pas. Il est toujours inconditionnel. Venez à lui. Que le Seigneur vous bénisse. Superman.
الشعب